Ce n'est pas encore une guerre formelle mais le projet de communiqué du sommet de la CEDEAO que je viens de recevoir n'en est pas loin. Dans un langage comminatoire, aux accents guerriers, les chefs d'État de la communauté invitent ses membres à se préparer à déployer la force militaire de défense régionale. Ils annoncent une batterie de sanctions toutes aussi intransigeantes les unes que les autres. Retrait de leurs ambassadeurs. Gel des transactions financières. Blocage des avoirs financiers du Mali. Blocage des frontières de ce pays. Interdiction d'y importer des biens autres que certains vitaux comme les produits pharmaceutiques. Expression d'une inquiétude sur la présence des troupes Wagner. Aucune mesure de clémence de la part d'un sommet tenu à Accra mais visiblement influencé par les ordres de Paris à ses pantins francophones. Le président nigérian, Buhari, pays dont le PIB est supérieur à celui combiné des 14 autres pays de la CEDEAO, n'a pas fait le déplacement. Quelle meilleure preuve d'une césure profonde entre un pays qui rêve d'une authentique souveraineté africaine et les autres, des moins que rien, terre d'autocrature qui joue sous maître de la pratique démocratique. Ce sommet CEDEAO place la région dans l'œil du cyclone. Sur le sentier de la guerre. Qui disait que la CEDEAO est devenue un danger pour les peuples et pays africains. Ses dirigeants sont maintenant des fauteurs de guerre revêtus du manteau de démocrates. Ces apôtres de la démocratie qui tiennent à asphyxier le Mali sont restés étrangement muets, tels des carpes, quand en octobre 2020 le tyran Alpha Condé massacrait le peuple guinéen et, l'an dernier, pendant que Macky Sall tirait à vue, à balles réelles, sur la jeunesse sénégalaise.